Oui, tu as très bien lu le titre. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment j'ai fait pour faire grossir mon pénis, mon sexe, mon chibre, ma queue, mon aubergine avec des méthodes entièrement naturelles. Et je te promets que si tu appliques tout ce que je te dis dans cette vidéo, tu auras non seulement un sexe plus grand et plus gros, mais aussi une plus grande confiance en toi, une plus grande énergie, une plus grande libido, et plus généralement, tu seras plus à l'aise avec les filles. Et je voudrais briser la glace dès maintenant. Je sais pertinemment que cette vidéo va m'attirer des moqueries. Je sais qu'il y a des gens en commentaire qui vont se moquer de moi pour avoir fait cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces gens-là sont mal à l'aise. Et le plus drôle là-dedans, c'est que ces gens qui vont se moquer de moi et de toi pour regarder cette vidéo, ils regardent aussi la vidéo. Ils ne l'avouent pas, mais eux-mêmes aussi aimeraient savoir comment j'ai fait. Et donc, j'aimerais mettre au point les choses dès le départ. Oui, cette vidéo est très sérieuse. Et oui, je sais que je mets ma réputation en jeu en faisant ce genre de vidéo, en mettant ce genre de titres et de miniatures. Je sais très bien ce que je fais. Et sache que si je suis prêt à mettre ma réputation en jeu, parce qu'il y a quand même des membres de ma famille qui vont regarder cette vidéo, il y a des gens qui étaient dans ma classe auparavant, il y a des collègues de travail, il y a des connaissances qui vont regarder cette vidéo, il y a probablement mon père aussi qui va regarder cette vidéo. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, coucou. Je sais que je mets beaucoup de choses en jeu pour une vidéo aussi conne, mais sache une chose, c'est que si je fais tout ça, c'est pour toi. C'est pour toi parce que je sais à quel point c'est un problème important. Je sais à quel point beaucoup de jeunes hommes aimeraient avoir les conseils que je vais te donner dans cette vidéo. Parce que je sais à quel point avoir des problèmes d'érection peut complètement détruire ta santé mentale. Le sexe, la taille du sexe chez un homme, c'est très important, beaucoup plus qu'on ne le pense. Parce que la taille d'un sexe chez un homme reflète l'état intérieur de l'homme, reflète sa confiance en lui, reflète sa santé mentale. Donc si tu veux me soutenir en échange de ce sacrifice que je commets pour le bien commun, tu peux soit mettre un like, soit t'abonner à ma chaîne. C'est le meilleur moyen de me soutenir gratuitement. Maintenant, comment concrètement j'ai fait pour faire grossir mon sexe? D'abord, je veux que tu fermes les yeux et que tu imagines que tu es sur ton canapé en train de jouer à ton jeu vidéo préféré. Soudainement, il y a une blonde d'1,75 m en petite lingerie qui débarque. Elle apparaît de nulle part. C'est une blonde aux yeux bleus ou verts, d'environ 1,75 m, qui porte une lingerie en dentelle complète. Avec le porte-jartel, la petite culotte, le string, le soutien-gorge, tout ce que tu veux. Ta blonde, 10 sur 10. Si t'as 10 sur 10, c'est une brune, eh ben elle est brune, c'est pas grave, ça change pas l'histoire. Tu la vois, elle est là. Qu'est-ce que tu fais? Et je veux vraiment que tu sois honnête avec toi-même. Qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta réaction? Je veux faire l'amour! Parce que moi, c'est une situation qui m'est arrivée en vrai il y a 2 ans. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai regardé, puis j'ai continué de jouer. Je n'ai eu aucune réaction, aucune érection. Imagine un peu, ma copine débarque dans le salon avec un ensemble de lingerie toute belle pour moi et je n'ai aucune réaction. Pourquoi? Parce que ma santé mentale était complètement détruite. Parce que je n'avais plus d'érection depuis des semaines. Pour te dire, à l'époque, je devais avoir maximum une érection matinale par mois, la fameuse Goal du matin, et je ne ressentais plus aucune attraction pour ma copine. Et donc j'aimerais te poser une question là maintenant. Quand était ta dernière érection matinale? Si tu es en bonne santé et que tu es dans la puberté, peut-être que c'était ce matin. Mais si tu as plus de 18 ans, peut-être que c'était il y a 2 semaines ou un mois, ou peut-être que tu ne te souviens même plus de la dernière fois. Et une chose que tu dois réaliser dès maintenant, c'est que ce n'est pas normal. On croit maintenant que eh bien, c'est juste une période de la puberté. Non, ce n'est pas normal. Tu devrais encore aujourd'hui, jusqu'à ta trentaine, voire ta quarantaine, avoir des érections matinales. Si tu ne te réveilles pas le matin avec une érection surpuissante, il y a un problème. Et pour te donner un peu de perspective, d'après un sondage de 2019 réalisé par l'IFOP, donc un institut important qui fait des sondages sérieux, en 2005, il n'y avait que 44% des hommes qui reportaient avoir eu au cours de leur vie des problèmes d'érection. En 2019, le chiffre était de 61%. Tu prends un groupe de 10 mecs, il y en a 6 qui ont des problèmes d'érection. 6. Et ça, c'était en 2019. Imagine aujourd'hui en 2024, 5 ans plus tard. Ça a dû monter au moins à 70%. Imagine en 2030, en 2035, en 2040. Réalise qu'en fait, cette vidéo, elle est beaucoup plus importante que tu ne le penses. C'est pas juste une question d'avoir une grosse... C'est une question de santé générale. C'est un problème de santé, de ne pas avoir de grosses érections, d'avoir un pénis complètement endormi, passif. Autre chose que tu dois savoir, dans ce sondage, 55% des sondés qui déclaraient avoir des problèmes d'érection ont déclaré aussi regarder de la pornographie
tous les jours. 18% d'entre eux ont moins de 30 ans. Tu dis oui, 18% c'est pas grand chose, c'est énorme. 18% ont moins de 30 ans. C'est l'âge où tu devrais avoir ton plus haut taux de testostérone. C'est l'âge où tu devrais être en forme tous les matins, tu devrais avoir une gaule énorme. 18% en 2019. Et enfin, 57% des sondés qui déclarent avoir des problèmes d'érection au cours de leur vie ont aussi déclaré être sous antidépresseurs. Si tous les matins tu ne te réveilles pas avec une érection, ce n'est pas tant un problème de libido, d'excitation, que de santé mentale. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, ce n'est pas normal. Et comme je te l'ai dit, c'est beaucoup plus important que tu ne le penses. Et si je retarde autant le moment de te donner les conseils, c'est parce que tu dois vraiment comprendre l'enjeu. Le pénis, pour un homme, c'est plus qu'un organe sexuel. C'est ce qui représente, ce qui catalyse sa masculinité. Et comprends bien que les troubles de l'érection sont en fait le symptôme non pas d'un problème de libido, d'un problème où tu prends des cachets et hop, c'est réglé, non. C'est un problème qui n'a rien à voir avec le pénis. En réalité, tes problèmes d'érection sont le symptôme de problèmes de sens, de problèmes spirituels. Tu manques d'une raison de te lever le matin, tu as une mauvaise hygiène de vie, tu as une santé mentale détruite. Tes récepteurs de dopamine sont complètement grillés. Et si tu doutes encore de savoir si tu as des problèmes d'érection ou pas, je vais te donner un critère simple. Si tu as moins de 30 ans, tu devrais avoir entre 5 et 7 fois par semaine des érections matinales. Si c'est pas le cas, c'est que tu as un problème de libido, c'est que tu as un problème d'érection et donc que tu dois appliquer ce que je vais te donner dans cette vidéo. Maintenant, quelle stratégie on va adopter pour faire grossir ton pénis? Je vais pas te parler de toutes les techniques, de toutes les opérations, de tous les cachets que tu peux prendre qu'il y a sur internet, parce que quand tu cherches sur internet comment faire grossir son pénis, il n'y a que ça, il n'y a que des prends tel médoc, prends tel complément d'ashwagandha, fais tel exercice, fais une opération, comprime ton pénis avec ta main très fort. Toutes ces conneries, on va pas en parler. Ce que je vais te donner, c'est vraiment des techniques naturelles qui vont améliorer ta santé en général. La première chose que tu dois faire, c'est modifier ton alimentation. Bien sûr, et j'en ai parlé dans une précédente vidéo, tu dois manger des œufs. Tu dois optimiser ta testostérone. Les œufs sont le meilleur aliment en termes de nutriments pour augmenter ta testostérone. Combien d'œufs? Minimum 4, je dirais. Minimum 4 et tu peux aller jusqu'à 10. Moi, je vais monter jusqu'à 10 et récemment, j'ai fait une prise de sang. Et mon taux de cholestérol est un peu trop élevé. Je pense que c'est parce que j'ai trop de gras et pas tellement à cause des œufs. Mais globalement, c'est pas très dangereux. Tu peux en manger, je vais dire 4 à 8, il n'y a pas de souci. Les œufs, faciles à manger, beaucoup d'apports en protéines et en testostérone. Un autre conseil que je te donnerais, c'est de manger moins, voire plus d'aliments transformés. C'est-à-dire tout ce qui est McDo, tout ce qui est soda, tout ce qui est frites, hamburgers, kebab. Supprime tout ça parce que ça baisse ta testostérone et ça augmente ta matière grasse. Et la matière grasse, ça t'empêche d'avoir de bonnes érections. Le plus tu es gros, le plus tu as de chances d'avoir des troubles de l'érection. Autre chose, mange des amandes, des noisettes et des cacahuètes, tout ce qui est noix, très bon pour ta testostérone et donc tes érections. Et puis il y a aussi dans l'alimentation, tout ce qui est complément alimentaire, il y a bien sûr le zinc et la vitamine D ou l'exposition au soleil. Voilà, en termes d'alimentation, c'est simple, mange des œufs, prends du zinc, ne mange pas trop de conneries et expose-toi au soleil régulièrement. Maintenant, en termes d'activité physique, comme je te l'ai dit, le plus tu es gros, le plus tu as de graisse, la moins puissante sera ton érection. Donc tu dois essayer d'être toujours en dessous de, disons, 18% de matière grasse. Comment faire? Eh bien, tu dois faire du sport. Ça paraît naturel, mais précisément, tu dois faire du cardio et de l'entraînement physique, de l'entraînement de résistance. Donc, soulever des poids, aller à la salle. Et je ne vais pas ici te décrire tout le programme que tu dois faire. J'ai fait un guide complet gratuit pour faire ta transformation physique. Le lien est en description. Dernière chose aussi, oui, prendre en masse musculaire, gagner en muscle va te faire te sentir plus puissant sexuellement. En termes de capacité, tu auras un meilleur cardio pour coucher avec une fille, mais aussi en termes de confiance en soi, en termes d'image que tu renvoies. Mais attention, en prise de masse, si tu vas trop loin, si tu prends trop de gras, et bien comme je te l'ai dit, ça va faire l'effet inverse. C'est-à-dire que tu vas commencer à avoir trop de cholestérol, à avoir ta testostérone qui baisse parce que tu es trop gras. Donc attention, corrèle toujours tes apports caloriques à ton activité physique. Si tu veux manger plus, alors tu bouges plus. Et un dernier tips pour perdre du poids, perdre du gras en bougeant, favorise le cardio de type 1, c'est-à-dire la marche à pied, plutôt que la course, le sprint comme un taré. Moi, pendant longtemps, l'année dernière, j'ai fait une sèche de plusieurs mois, l'été dernier, et j'ai couru tous les jours comme un taré à 15 km/h
pour perdre du poids et finalement j'ai juste perdu du muscle, j'ai pas tellement perdu de gras. Et enfin, la dernière chose que tu dois faire pour augmenter la taille de tes érections, être plus puissant sexuellement, c'est bien sûr de pratiquer l'abstinence. Comme je te l'ai dit au début de la vidéo, 55% des gens qui rapportent avoir des troubles de l'érection disent aussi avoir une consommation excessive de pornographie. Pourquoi la pornographie ferait que tu as des troubles de l'érection? Eh bien, c'est très simple. La dopamine. Il faut que tu comprennes que tes érections sont liées à ta dopamine parce que tes érections manifestent un désir, une anticipation de la reproduction, une anticipation de je vais coucher avec une fille, même quand il n'y a pas du tout de fille. Tes érections, ce sont une manifestation de ton désir. Donc c'est lié à la dopamine qui est la molécule de l'anticipation, de la motivation. Sauf que la pornographie, elle t'envoie masse de dopamine, mais au point où tes récepteurs, ils n'arrivent pas à tout recevoir. Et donc, ils grillent, ils surchargent. C'est comme si tu envoies trop de courant dans une ampoule, elle va griller. Mais là, c'est pareil, tes récepteurs sont grillés. Et donc, tu reçois plus autant de dopamine qu'auparavant. Ce qui fait que, déjà, tu manques de motivation en général, mais surtout, tes érections vont être de moins en moins fortes, de moins en moins durables, parce que tu reçois moins de dopamine. Et autre chose encore avec la pornographie, la masturbation excessive aussi va faire que tu vas avoir des troubles de l'érection face à une vraie personne, parce que tu as l'habitude de le faire tout seul face à un écran. Et il y a aussi le phénomène du death grip. Comment on traduit ça en français ? La poignée de la mort. À force de te masturber tout seul avec ta main, t'es habitué aux sensations de ta main. Sauf que ta main, c'est pas une femme, c'est pas les mêmes sensations. Et ce qui va se passer, c'est qu'en fait, tu vas toujours vouloir plus de contacts serrés et puissants et surtout avoir le contrôle de la cadence. Et ça, tu l'as pas tout le temps avec une femme. Et donc, les conséquences, c'est que tu vas galérer à avoir des érections avec une femme. Tu vas pas avoir autant de plaisir avec une femme qu'avec ta propre main. Et ça, c'est triste. Si tu fais ça, c'est-à-dire corriger ton alimentation, faire du sport régulièrement et être abstinent, je peux te promettre que ta vie entière va changer. Tu vas pas te reconnaître. Tu vas être sexuellement surpuissant. Tu vas devenir un super saiyan du sexe. Et je te dis ça vraiment parce que c'est ce que j'ai vécu. L'été dernier, j'étais avec une fille et j'étais à moins de 15% de gras. Je faisais beaucoup de sport, beaucoup de cardio et d'entraînement physique au poids. Et surtout, j'étais abstinent. Je ne finissais jamais avec elle. Et je me souviens, on le faisait plusieurs fois par jour et je tenais sans aucun problème. Imagine tenir 3 heures sans pause. Et t'as pas de panne d'érection, t'es surpuissant. Tu ne t'arrêtes pas. Imagine te réveiller le matin à 5 heures du mat. Tu couches avec ta copine, puis tu te lèves, tu prends une douche froide, tu travailles pendant 2 heures, tu vas à la salle avec elle, tu cours à 18 km/h sur ton tapis de course, puis tu rentres, tu recouches avec elle, tu manges, tu recouches avec elle. Et tu ne finis jamais. Est-ce que tu te sentirais pas instantanément mieux? T'aurais pas plus confiance en toi? Parce que ça, je te le promets mon ami, c'est ce qui est possible si tu appliques ce que je t'ai dit dans cette vidéo. Tu te réveilleras le matin avec des érections massives, avec une motivation comme tu n'en as jamais eu, et surtout avec une confiance en toi nouvelle. De nouveau, tu pourras regarder les femmes dans les yeux, voir leur parler, les séduire, tu seras plus productif dans ton travail, plus motivé, et puis en règle générale, tu seras plus heureux. Pourquoi? Parce que tu te sentiras capable. Et vraiment, depuis que j'ai pris ce problème au sérieux, depuis que j'ai admis que j'avais des problèmes d'érection, que c'était pas normal que mes érections soient pas complètes, et que j'ai essayé de me prendre en main en appliquant ce que je te donnais dans cette vidéo, je ne me suis jamais senti aussi bien. Et je te souhaite à toi aussi de ressentir cette expérience. Et peut-être qu'encore une fois, tu doutes encore, tu te dis que je te mens, ou alors que c'est pas pour toi, que t'en seras pas capable. Mais la seule chose que je voudrais te dire, c'est souviens-toi. L'important n'est pas d'où tu pars, ni d'où tu viens, mais où tu vas. Nous avons besoin plus que jamais d'hommes forts, d'hommes qui prennent responsabilité sur leur vie, d'hommes qui soient puissants et qui aient confiance en eux. Car ces hommes-là, c'est sur leurs épaules que repose toute notre civilisation. Si le sujet t'intéresse, je t'encourage vivement à aller regarder cette vidéo.